Père, je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce sera notre dernière émission à Malétroit, avant de nous rendre dans une ville beaucoup plus grande, toujours en Bretagne, la ville de Vannes. Je prie que Dieu vous remplisse d'audace pour parler à toutes sortes de personnes autour de vous. Asseyez-vous tranquillement, pendant que moi, je marche dans le froid, dans le rue de Malétroit. Pas vous? Non, je suis à Ploermel. À Ploermel? Oui. D'accord, ok. Ça fait longtemps? Oui. Oui? Oui. Ouais. Longtemps, oui. Et ça fonctionne bien le petit magasin? Oui. Le camion? Oui. Ça va, ouais. Vous connaissez Jésus? Vous croyez en Jésus? Bah oui, je Ouais. connais. Hein. Oui, Vous connaissez? Je connais. D'accord. Vous connaissez comme ça ou vraiment personnellement? Oui. Comme ça. Comme ça. Comme D'accord, ça, ouais. oui. D'accord. Moi, je l'ai rencontré. Ouais. Et ça a vraiment transformé ma vie. Allez-y, allez-y. Bonjour, madame. Deux rouleaux de printemps, s'il vous plaît. Ils sont bons? Oui, très bon. Ils ont l'air, ils ont l'air. Oui, oui. C'est vous qui les faites, les rôles de printemps? Oui, Ouais. c'est nous qui faisons tout. Hein. Ah oui, tout. Bah oui. C'est maison. Tout la maison. D'accord. Mais je prie que vous fassiez une expérience personnelle avec Jésus. Que vous puissiez vraiment le découvrir parce qu'il vous aime. Il veut vraiment toucher votre vie personnellement. Il veut vraiment répondre à vos besoins parce qu'il vous aime. Et il veut aussi guérir toute blessure dans votre cœur qu'il pourrait avoir. Quand vous serez à la maison, ou même maintenant, là, dans votre camion, vous pourrez dire, bah, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi, Jésus, j'aimerais te rencontrer. J'aimerais te découvrir. Viens te montrer, viens te révéler à moi. Et il va répondre, Ah oui. parce qu'il vous aime. Oui. Ouais. Voilà. J'ai écrit un livre et je l'ai mis en audio. Je vais vous laisser, si vous avez c'est en MP3, c'est un CD. Dans un ordinateur, vous pouvez écouter. C'est un livre, il y a un chant aussi à la fin. Et vous allez pouvoir entendre parler de Dieu, comment Dieu vous aime à propos de Jésus. Vous écoutez le chant aussi à la fin. Vous êtes de catholique? Non, je suis chrétien. Chrétien, ouais. C'est quoi ça? C'est, bon, on croit en la Bible. Musulman? Non, chrétien. La foi, avec la Bible aussi, la Bible. Ouais, mais pas catholique. Parce qu'en fait, quand Jésus est venu, il n'a jamais parlé de religion. Il n'a pas parlé de catholique, de protestant. Il a parlé de lui. La Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, personne ne peut aller au Père si ce n'est en passant par moi. Mais je croyais que c'est la même maison, hein? C'est musulman ou catholique ou bouddhiste, c'est la même maison, hein? C'est là-bas. Ouais, vous croyez? Oui, je crois, hein? C'est même maison, c'est même Dieu, hein? C'est sûr qu'il y a un seul Dieu, mais par contre, il y a, seul Dieu, hein? ouais, Oui, c'est sûr. mais par contre, il y a eu un seul sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. C'est le seul qui a donné sa vie pour nous, pour pardonner nos péchés, mais qui est aussi mort et qui est ressuscité. Et si aujourd'hui on met notre confiance en lui, il vient nous pardonner.
si on lui demande pardon pour ce que j'ai fait de mauvais dans ma vie, je ne peux pas me sauver par moi-même, bah, je veux croire en toi. À ce moment-là, si on est vraiment sincère, il prend notre place et il nous sauve. C'est tellement facile. C'est gratuit, c'est facile, c'est simple. La religion, c'est compliqué. Ma femme, elle est coréenne. Oui. Ouais. Elle a été adoptée à Vannes, mais elle est coréenne. Ah, d'accord. Ouais. Et j'aime beaucoup la cuisine asiatique. Bah, voilà. Bon. Ouais, passez une belle journée. Beaucoup. Merci, avec plaisir. Au revoir. Oui. Beaucoup de gens vous diront que tous les chemins sont identiques et que quel que soit le Dieu, cela revient au même. N'ayez pas honte de leur dire que le seul chemin qui sauve, c'est Jésus-Christ. Vous répondez à une ou deux questions alors? Ah non, non. J'ai vu hier un vendeur de saucissons à Vannes, marché de Vannes. Ah ouais, Je parlais avec lui un peu. Avec un chapeau? Oui. Eric? Ah ouais, c'est ça, ouais. Ah ok. On se connaît tous. Ah, il est super gentil. Ouais. Il était très gentil. C'est quoi votre chaîne? Moi, ça s'appelle Ministère Inébranlable. C'est un peu quoi? Inébranlable. Je suis chrétien, je suis baptisé, mais Ah ouais? après je pratique pas. D'accord. Ouais. Je vais plus à l'église. Aussi pour les communions, le baptême, mais après je... Ouais, Là, chacun est différent. Hein. Chacun... ouais c'est ça. Ouais. Et après, il faut avoir le temps aussi. Ouais, bon après c'est une histoire de De temps de recherche personnelle aussi, et voilà, d'expérience. Voilà, tout à fait. Et en plus, sur le marché, je crois qu'il y a des gens, c'est des sortes de témoins de Jéhovah ou des trucs comme ça. Ah ok. Vous connaissez un peu les témoins de Jéhovah? Ouais, je connais un peu comment ça. Ben, il y en a qui sont sur le marché, qui donnent des prospectus, je crois qu'ils sont vers le bout là-bas. Ah ouais, d'accord. Moi, ils sont vachement là-dedans. Ah ouais, j'imagine, témoin de Jéhovah. C'est l'extrême. Merci bien. Ouais, bah avec plaisir, mais n'hésitez pas à prier pour faire une expérience personnelle avec Dieu. Ça m'arrive de prier. Ah ouais, mais faut juste être sincère en fait. Dieu n'est pas un Dieu religieux. Et ça m'arrive d'aller allumer des cierges. Ouais. Des fois, ouais, je vais ici on a dans le Morbihan, je sais pas si vous connaissez Sainte-Anne-d'Auray. Ouais, ouais. Ah, je vais souvent à la basilique de Sainte-Anne, pas souvent, on va dire j'ai 2 fois dans l'année, 2 ou 3 fois, je vais allumer 3-4 cierges. Ah ouais, d'accord. Au début de l'année, j'aime bien aller faire ça. Ah ouais. Mais Ouais, Dieu est super simple en fait. Donc Ouais. on peut vraiment s'approcher de lui comme on est quoi. Bah oui, oui. Là ouais, je peux prier pour vous. Et puis chacun. Mais, puis c'est pas parce que tu n'es pas pratiquant tous les jours que tu veux pas aller prier. Et que tu sois pas même. Moi j'ai le fils de ma copine, il n'est pas baptisé. Il a 12 ans. 11 ans. Et là, il a demandé à faire sa communion et il a envie. Parce qu'au collège, ils lui ont appris le catéchisme. D'accord. Et maintenant, il demande à être communié, on va le communier et on va le baptiser. Ouais. Après, c'est bien, c'est lui qui demande. Bah, Ouais, faut que ce soit personnel en tout cas. Voilà, tout à fait. Chacun. Sûr, S'il n'aurait pas voulu. Ouais, non. Vaut mieux pas. Pourtant, son père n'est pas du tout. Son père est musulman. Donc, Ah ouais, musulman, ouais. ouais. D'accord. Il mange pas le porc. Ah non, ça doit pas être un très bon client. Non, une fois de plus, on va pas. Je vais vous laisser un CD, c'est un livre que j'ai écrit mais en audio. D'accord. Bah ça, là c'est la version audio. L'amour injuste. Écoutez ça, c'est en MP3. Ouais. Ça dure 9h30. Vous allez voir, c'est très intéressant. D'accord. Il y a un chant aussi à la fin. Je le ferai écouter à mon fils en plus. Ouais, super. Merci Allez, bon bien. courage. Hein. Bonne journée. Bye, toi aussi. Vous croisez des gens tous les jours, dont des jeunes, et vous pourriez jamais imaginer qu'ils prient. Je crois personnellement que tout le monde prie. C'est seulement la fréquence qui varie et à qui ils adressent leur prière. J'apprends que le vendeur, il prie, et même qu'il va plusieurs fois par an à l'église catholique déposer des cierges. Il est entouré de catholiques et de musulmans, et s'il a soif, il écoutera ce CD et découvrira l'amour de Dieu pour lui. Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Oui. Ouais? Ouais. Ouais. Oui. Tous les deux? Oui, 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 oui. Ouais. Ça a commencé comment? Comment? Ça a commencé comment? Ben, depuis notre enfance, quoi. Ouais? Ouais. D'accord. Oui, certainement, oui. Ouais. C'est des choses qu'on vous a apprises? Voilà, c'est ça. D'accord, ouais. Ah, donc dans la religion un peu traditionnelle ou? Voilà, exact. D'accord. Et qu'est-ce que ça a produit un peu dans votre vie? Ça a produit quelque chose? Ben, on sait pas quoi trop vous répondre. Hein. Ouais. Ça, vous voyez pas vraiment de avant, après ou de changement Ben non, particulier. puisqu'on a toujours baigné dedans? connu ça, donc voilà.
D'accord. Mm. Donc vous croyez en Dieu. Bah oui. Donc vous pensez que s'il existe, il vous aime? Je sais pas. Vous savez pas trop? Ouais. Il nous a pas dit. Ouais. Ah, dans sa parole, il Faut croire, c'est tout. vous a dit que voilà, c'est ça, il c'est vous aime d'un Oui. amour éternel. Voilà, exact. Et si, en tout cas, s'il y a un Dieu, et moi je crois effectivement aussi qu'il y en a un, Oui. il s'intéresse vraiment à l'homme et il s'intéresse à vous. Et il désire une expérience personnelle en fait, que ce soit personnel et simple. Donc je vous encourage à vous approcher de lui toujours plus. Voilà. Il a dit, si vous vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. Ah, c'est bien. C'est pas un abuseur, il laisse les gens vraiment dans leur C'est une libre bonne arbitre. parole. Bah, voilà. Ouais. Ouais. Donc je vous encourage, par une simple prière, on peut s'approcher de lui dans la simplicité. Pas besoin de grands apparats, de religion, Bien sûr. tout seul à la maison. Voilà. Ça vous arrive de prier, donc Voilà. approchez-vous de lui et dites-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. Si tu existes, je veux vraiment te connaître Voilà. personnellement. Bien sûr. Très bien. Ouais. sûr. Je vais vous laisser un petit CD, j'ai écrit un livre que j'ai fait en audio aussi. Ça Ah s'appelle oui. L'amour injuste. Merci. C'est en MP3 par contre, si vous avez un ordinateur ou alors Oui. un poste MP3. Mhm. C'est 9h30, ça parle un peu de la façon dont... Ouais, vous pouvez l'ouvrir ici, là. Oui, d'accord. La façon dont Dieu a été accusé, abandonné et trahi depuis la nuit des temps. Mais aussi comment, des fois dans nos vies aussi, on fait comme s'il n'était pas là, quoi. Mhm. On oublie un peu que il est là, il nous a créés et il nous aime. D'accord. Et après, il y a un chant aussi à la fin qui touche beaucoup de gens un peu partout. Il a été écouté des millions de fois là maintenant. Ça s'appelle L'amour injuste. Vous pourrez écouter ça, c'est beau. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Hein. Eh ben, Merci, merci de même. beaucoup. Adieu. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Cette ville de Malétroit est l'une des nombreuses villes de France très catholiques. Ce monsieur se réjouit de savoir que si on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Devant les interrogations de ce très gentil couple, je leur rappelle que Dieu a parlé à travers la Bible. Bonjour. Ah, vous êtes cachés dans les pyjamas. Ça va bien? Ça va bien? Ouais, merci. Ouais. Il y a de l'hypocrisie. Hein. Il y a des gens qui sont complètement ignorants, qui ne connaissent rien, qui vivent comme ça. Moi, je connais plein de choses sur tout ça. On ne peut pas tout dire. Ouais. Mais dans l'invisible, il y a plein de choses. Mhm. Il y a plein de choses dans l'invisible. On est aidé, on est comment je vais vous dire ça? Moi, j'ai tombé très bas. J'ai eu un passage dans ma vie où je suis tombé très bas. J'avais une famille et voilà, séparation, tout. Hein, et quand je roulais, il y a des choses, j'ai ressenti des choses énormes, Ah ouais. énormes. Et pourquoi vous pensez? Parce que vous étiez en recherche ou vous avez prié à un Non, moment? l'abandon. qui L'abandon, fait ça, l'équilibre. Ouais. L'équilibre de la personne, je pense. Oh mince, je suis obligé d'y aller. Ah. Allez-y. Bonjour. Vous cherchiez quelque chose de bien. Ça, c'est la même qualité que celle-là. Alors, si vous voulez des pyjamas, Alors, vous avez vous pouvez celle-là. venir à Malétroit. Vous avez celle-là qui est moins épaisse. Ça, c'est moins... ça, celle-là. C'est super la vie avec Dieu. C'est vraiment une aventure. Ça, c'est Fais un coucou, peu Romain. moins épais, c'est magnifique. Et ça vaut 20, c'est moins cher. Vous pouvez être là, en plein dans un marché, avec des vrais Bretons. On dit qu'ils ont la tête dure. Et parfois qu'ils sont un peu fiers. Bon, je crois que chaque culture a ses petits soucis. Et parfois aussi très religieux. Mais en tout cas, peu importe les gens qui sont là dans votre entourage, vous pouvez rester là, vous balader dans un marché, vous balader dans la rue. La plupart des pays, personne ne viendra vous attaquer. Et vous pouvez briller, parler à n'importe qui. Là, oui, il y a Ça, c'est vraiment merveilleux. Vous voyez, il est en train de vendre son pyjama. On va le laisser continuer. Et après, on va continuer à parler avec lui. On a le temps. J'ai continué à parler avec cet homme et je suis même revenu quelques minutes plus tard faire un Facebook Live que j'ai diffusé sur ma page. Est-ce que vous auriez une minute? Pas participant. Non, vous n'êtes pas participant? Vous non plus? Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Ou pas du tout? Vous avez foi en quelque chose, en quelqu'un? Foi? La foi? Ouais. Non. Non? Vous êtes déçu de la foi? Pas du tout. Je suis catholique. Hein. Vous êtes catholique? D'accord. Et ça vous apporte quelque chose de bon? Ah, j'en sais rien, mais Vous savez pas? je le suis depuis mon jeune temps, donc je le resterai. Hein. Je ne Ah ouais. changerai pas maintenant. Vous avez votre sac ouvert, hein? Je sais, mais il y a Ah rien d'accord. dedans.
Ah bah je prie que vous puissiez faire des expériences personnelles avec Jésus alors. C'est mieux qu'une simple religion. Bonne journée, hein? Bonjour madame. Pour la foi en Bretagne. Ah, Est-ce que vous avez une minute? Oui? je suis un peu pressé. Ouais? Oui, oui. D'accord, vous avez foi en quelque chose, j'imagine, en quelqu'un? Comment? Vous avez foi en quelque chose, j'imagine. Ah ben, vu mon costume, vous imaginez quand même. C'est ça. Voilà, voilà. Mais il faut vous adresser au monastère, là. Ah oui, non mais là je m'intéresse à la foi des gens, Oui, oui, oui. personnellement, oui. leur Bien foi sûr. personnelle. Oui, oui. Ouais, ça a commencé comment pour vous? Votre foi? Bah, de tout enfant, j'ai baigné dedans. Hein. J'ai été baptisé, fait ma communion, été confirmé, voilà. Mais au fil des années, à l'âge où j'ai commencé ma vie professionnelle, Ouais. j'ai tout laissé tomber. Ah oui, Et ça a duré une vingtaine d'années. d'accord. Et jusqu'au jour où, en même temps, j'aimais bien aller faire mon pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray ou quand j'allais en vacances dans les Pyrénées, passer à Lourdes. Enfin, bon, je revenais après, il n'y avait plus rien. Ouais. Voilà. Et puis, j'étais infirmière à l'hôpital de Vannes, à 35 km d'ici. Et est venue une sœur du monastère des Augustines, de Malétroit, pour faire ses études d'infirmière. D'accord. Je l'ai eu en stage dans mon service et Oups. comment nous avons parlé beaucoup et comme c'était à une période où justement je m'étais éloigné de l'affaire, je lui posais beaucoup de questions, Ah oui. lui disant mais enfin comment ça se fait une jeune comme vous à notre époque aller s'enfermer dans un monastère. Voilà. Et puis bon, on a beaucoup parlé pendant son stage, elle m'a amené une lecture et puis elle m'a invité à venir ici visiter la clinique, passer une journée au monastère et puis petit à petit c'est comme ça que la foi est D'accord. revenue et puis que disons 1 an et demi après je crois je faisais la démarche d'une demande d'entrée au monastère. D'accord. Voilà, consacrer ma vie au Seigneur. Ah oui. Dans la Et vie comment religieuse. ça... Qu'est-ce que c'est? Je vais me tourner un peu à cause du bruit. Comment ça... Qu'est-ce que ça crée en vous? Vous avez fait des expériences un peu avec Dieu? Des expériences personnelles? Ça a Oui, bien produit sûr, quelque et chose? puis, j'ai senti que j'avais besoin de donner un autre sens à ma vie Ouais. à travers mon engagement dans la vie religieuse. D'accord. Voilà, et donc je suis rentrée comme postulante, puis j'ai franchi toutes les étapes forcément, hein, c'est pas comme ça, tout d'un coup on dit Ouais. je rentre dans la vie religieuse et puis c'est fait. Hein, non, il y a tout un certain nombre d'années de formation, au moins 6 ans. D'accord. Et comment ça fonctionne? Ça fait maintenant, ça fera 30 ans à la fin de ce mois de novembre que je suis rentrée à la communauté. Je suis heureuse et je ne regrette pas mon choix. Ouais. Comment ça fonctionne la formation? C'est à travers de la Bible ou alors d'autres livres? Oui, ou... oui, bien sûr, il y a la Bible, en priorité, des études de théologie, Ouais. etc. Quoi, hein, oui, oui. D'accord. Et au quotidien, ça change quoi la foi? Dans votre quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte? Un autre regard sur l'homme, Ouais. sur la dignité de la personne. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez parler peut-être d'une relation avec Dieu? Est-ce que vous ressentez cette relation avec Dieu? Oui, oui. Je crois qu'à travers chaque rencontre, chaque événement quotidien, on sent la présence de Dieu, pour moi D'accord. personnellement en tout cas. Ouais. Oui, oui. D'accord. J'ai rencontré une sœur à travers Internet il y a quelques années parce que je faisais des livres et elle a arrêté tout son travail pour aller effectivement dans un couvent en Espagne. Et elle était très très gentille, mais elle était vraiment très jeune. Et elle imprimait des livres que j'ai écrits. Il y en a un, j'ai fait un CD même avec. Ça s'appelle L'amour injuste. Comment aimer Dieu comme il le mérite. Alors, je ne sais pas si vous avez un poste MP3 ou un ordinateur là-bas, mais je vous le laisserai bien Ah oui, oui, avec, oui. avec joie Oui, pour merci. l'écouter. Oui, oui, C'est en merci. MP3 et pendant 9h30 en fait vous avez... Ah, oui. Et Donc vous la- vous appelez comment? alors mon nom est l'autre côté, ici, Jérémy Sourdril.
Moi, depuis que j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu dans ma voiture, en 2003, depuis, je partage un peu aussi ma foi avec les gens, en les encourageant à faire une expérience vraiment très personnelle avec Dieu, et à travers la prière et la Bible. Donc connaître Dieu, parce que souvent les gens, il y a beaucoup de gens religieux un peu partout, même quand on lit les évangiles, Jésus croisait beaucoup de gens religieux. Mais un jour, il y a un homme très religieux, Nicodème, vous voyez sûrement, il dit, mais comment tu fais tous ces miracles? Et là, Jésus ne m'aura pas vraiment répondu, mais il lui a dit, il faut qu'un homme naisse d'eau et d'esprit, qu'il naisse de nouveau. Et on voit que Nicodème, il ne comprenait pas trop. Jésus lui dit, mais toi, tu es un homme très religieux, un docteur de la loi, et tu ne comprends pas qu'il faut naître une deuxième fois. Et cette nouvelle naissance, en fait, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Du jour au lendemain, un changement radical, et qui fait que, voilà... Qui ne vous a pas conduit, comme moi, à un engagement dans la vie religieuse? À un engagement dans le monde, au cœur du monde. Bien sûr, mais ça, ouais. Il y a toutes sortes de vocations. Ouais, c'est ça, ouais. Même dans l'état laïque. Oui. Ouais. Donc, vous vivez où? Au Canada, à 1 heure de Montréal. Ah d'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis 7 ans. Ouais. Mais je suis originaire de Vannes. Ouais, c'est de là-bas que je viens, c'est là-bas que j'ai commencé mes premières expériences avec Dieu, mais que j'ai découvert la réalité de la présence de Dieu, en fait. Dieu qui répond, Dieu qui nous dirige dans sa parole. Votre engagement se fait comment? À mon tour de vous poser une question. Oui, c'est bien. Alors, je prêche, des fois dans des églises. Après, j'écris des livres sur la foi. Alors, vous prêchez dans les églises, mais à quel titre? Pasteur. Pasteur, ouais. Vous êtes pasteur? Ouais, c'est ça, ouais. Au Québec. Pasteur de quelle église? Là, l'église où je vais, moi, ça s'appelle l'église de la Victoire. Oui, mais pasteur, vous avez l'église évangélique, vous avez différentes... Ah d'accord. Ah oui, si on doit mettre un titre, ça s'approche d'évangélique, les églises évangéliques. Oui. C'est ça, ouais. Oui. Donc, qui prêche une relation personnelle avec Jésus, dénuée de tout besoin d'ajouter des choses. Mais pas directement, on va dire, dans la religion catholique. Non, c'est ça, non. Voilà. Non, parce qu'en fait... c'est plus proche du protestantisme. Oui, c'est ça, si on veut. Mais après, moi, ma propre expérience, ça n'a pas été une expérience avec une religion, mais vraiment avec Dieu. Oui. Et j'ai réalisé qu'à travers les Écritures, même Jésus n'a jamais prêché une religion, mais une relation avec Dieu, personnelle. Voilà, donc, c'est ce que j'ai vécu pour moi-même. Du coup, à travers la lecture de la Bible, j'ai vu comment Dieu était un Dieu d'amour, un Dieu de relation aussi, un Dieu personnel. Et du coup, quand je lui parle, c'est vrai que je ressens la présence de Dieu venir sur moi et m'apporte aussi à aimer les gens autour de moi. Donc ça, c'est autre chose que je fais aussi, les émissions, parce qu'on a des émissions quotidiennes. Moi, j'en anime une qui s'appelle Prière inspirée. Ça, c'est tous les jours 30 minutes et je prie pour les gens, je les encourage aussi dans leur vie personnelle. Bon, c'est sur Internet. Vous avez Internet? Oui, bien sûr. Si un jour vous voulez aller voir sur Google, Prière inspirée, vous allez tout de suite tomber dessus. Et là, il y a plusieurs milliers de personnes tous les jours qui prient avec nous et qui sont encouragées dans leurs besoins aussi, dans leur foi, dans leur vie avec Dieu. Ouais. Et vous me rappelez forcément mon institutrice quand j'étais à l'école, parce que c'était une bonne sœur, une sœur à Saint-Nolf. Ah oui, d'accord. Elle s'appelait Josette. Et je me souviens d'elle. C'est bien. Ouais. Bon, je vous disais que j'étais pressé. Oui, mais c'était intéressant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Ça a été et continuez à vous approcher du Seigneur Jésus dans une expérience personnelle avec lui. Merci. Et vous aussi. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Une expérience personnelle avec Jésus-Christ, c'est ça qui transforme une vie. Dans la rue, vous rencontrerez plein de gens pressés, même des religieuses. Quand une personne est pressée, vous pouvez lui dire « d'accord, bonne journée » ou alors vous pouvez lui poser une question qui va relancer la discussion. Car en réalité, les gens sont souvent pas si pressés qu'ils le disent. Dans cette ville, il y a un monastère, d'où la présence de plusieurs religieuses dans cette ville. Lorsque vous parlez à des gens religieux, ne les confrontez pas, sauf dans certaines situations où vous devrez le faire comme Jésus l'a fait. La grande question de cette religieuse, c'est que si réellement j'ai fait une expérience avec Dieu, cela devrait m'avoir conduit à une vie religieuse. En réalité, chacun de nous, chaque personne qui a fait de Jésus le Seigneur de sa vie, devrait démontrer à travers ses œuvres l'amour de Dieu.
j'espère que vous avez apprécié cette émission enregistrée dans la ville de Malétroit. Si vous aimez cette émission et le ministère que Dieu m'a confié, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous serez ainsi informé des nouvelles vidéos. Cela ne prend qu'un instant, cliquez sur le rond bleu juste ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission, mais surtout, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas votre mission, celle d'annoncer l'évangile au cœur du monde.